Salam à tous, Baruch Hashem, Ashkenu Tafrekenu. On reprend le Sefer Gana Osher, le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche véritable à la lumière de la Torah. Et on va voir aujourd'hui un examen, une épreuve, que certains se diraient, je voudrais que ça soit mon épreuve, mais qui est une dure épreuve. C'est quoi cette épreuve, les amis? Ouvrez bien vos oreilles. C'est quand un homme, il gagne d'un coup une somme d'argent énorme. Il reçoit plein d'argent d'un coup, une somme astronomique, ou bien parce qu'il a eu le loto. Il a enfin gagné avec son tiré, ses jeux de paris, ses jeux de hasard. Il a enfin gagné. Il a pris un seul ticket, comme on a expliqué dans les cours d'hier, pas 50 tickets, et il a gagné. D'un coup, paf, il devient millionnaire. Ou bien, un héritage. Ou bien, c'est l'affaire du siècle de sa vie. Il a, depuis le temps qu'il fait des business, et celui-là, paf, d'un coup, ça, c'est le gros lot, c'est le jackpot, ça tombe. Alors, il faut savoir que c'est une grande épreuve de Emouna, les amis. C'est une très grande épreuve de Emouna, très difficile. Parce que la réalité, elle montre que la plupart des gens qui gagnent de l'argent, d'un coup, beaucoup d'argent, c'est vrai qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, mais souvent, ils y perdent leur vie, leur qualité de vie, leur vie qu'ils avaient, etc., toutes les composantes de leur vie. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, les amis, alors nous, on se dit, mais non, mais moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, mais la plupart des gens n'ont pas les réceptacles spirituels suffisamment construits pour recevoir une telle abondance d'un coup. Et lorsque cette abondance, elle arrive là, ils ne sont pas habitués à ça, ils ne savent pas comment la gérer, entre guillemets, ils pètent les plombs. Ils sont déboussolés. Pourquoi? La plupart du temps, ils reçoivent de l'orgueil. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme, d'un coup, il commence à réfléchir, peut-être ma femme, finalement, elle ne me convient pas, peut-être je pourrais peut-être trouver une femme mieux que ça, ou bien c'est la femme qui pense qu'il veut plus son mari. Et en réalité, la tête, elle commence à être perturbée de quoi? De toutes les possibilités que l'argent lui donne qu'elle n'avait pas avant. Avant, il était limité, il avait son petit train-train, son petit truc, etc. Puis d'un coup, tac, j'ai de l'argent, j'ai l'impression que j'ai du pouvoir, c'est la Avodazara de l'argent, c'est l'idolâtrie de l'argent, de croire que maintenant tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Et ils s'embrouillent. Et les gens, ils vont commencer à faire des investissements rapides pour faire rentabiliser leur argent. Et petit à petit, ils ne se rendent pas compte qu'ils se retrouvent dans avec des avocats et des nouveaux amis qui sont autour d'eux, etc. Que Dieu nous en préserve, ils commencent à rentrer dans les galères. Et on voit que la plupart du temps, ceux qui ont gagné de l'argent très vite, ils rentrent dans des grandes dettes s'ils n'avaient pas une préparation qui était adéquate. Une des autres raisons, c'est que dans chaque chose de ce monde-là, au-delà de la gava, etc., c'est que dans chaque chose de ce monde-là, il y a, dans chaque élément, chaque chose qu'on va utiliser dans ce monde-là, soit on peut l'utiliser dans le bien, avec le Yetzeratov, le bon penchant, ou soit il y a une possibilité, de l'utiliser dans l'autre côté, avec le Yetzerara, le mauvais penchant. Okay. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le bon penchant, il va te dire, tu sais quoi, prends l'argent et utilise-la pour ses bons côtés. Et le Yetzerara va dire, prends l'argent et utilise-la pour faire toutes choses qui vont conduire à la destruction, à ton autodestruction spirituelle, à des bêtises, etc. C'est pourquoi en réalité, il y a toujours une guerre avec le Yetzirah de savoir comment utiliser une chose pour le bien. Et c'est pareil au niveau de l'argent, que ce soit pour n'importe quoi, que ce soit même un ordinateur, il y a toujours utilisé dans le bien ou dans le mal. Et pas l'argent, c'est pareil. Il y a un Yetzeratov de l'argent, c'est quoi? De faire des choses utiles et constructives et bénéfiques pour nous et pour notre entourage et pour le monde. Donner la tzedaka. Le Yetzirara de l'argent, ça va être quoi? Acheter et utiliser son argent pour des choses qui servent à rien. Et des fois qui font des dommages sur soi-même et sur l'entourage. Les gens ils vont investir l'argent pour des bêtises et des désirs interdits, etc. Ils font sortir l'homme du monde. Il se trouve qu'en réalité, à chaque instant, l'homme, lorsqu'il va avoir une somme d'argent dans la poche, il a une épreuve. Il va avoir un bon penchant qui va l'aider à utiliser son argent d'une bonne manière et un mauvais penchant qui va le séduire à utiliser son argent pour des objectifs qui ne sont pas des bons objectifs. Et les amis, un Yetzirara de 100 € dans la poche, un homme normal, il a l'habitude de le gérer. C'est son quotidien. C'est pas un Yetzirara à dessous, j'ai 100 €, ouais, je suis le maître du monde. Quand il a 1000 € dans la poche, ok, ça reste encore déjà quelque chose que tu peux gérer. C'est pas une pression astronomique. Mais quand tu prends d'un coup 1 million dans la poche, d'un coup, tac, tu n'avais pas, tu étais quelqu'un qui avait 100 €, d'un coup, tac, tu reçois 1 million dans la poche. Et maintenant, on parle pour un homme normal qui n'a pas l'habitude d'avoir ça. Gérer ce Yetzirara qui va venir de toutes les possibilités qui s'offrent devant toi. Là, c'est un Yetzirara Atsum.
Là, c'est un Yetzer Hara colossal qu'on souhaite à personne qui n'est pas préparé de recevoir ce Yetzer Hara-là. Un homme, il n'est pas habitué. Et celui qui est un tout petit peu intelligent, il ne veut pas connaître cette épreuve-là. Imagine, le Yetzer Hara qui vient avec, il t'offre des millions. Tu as des millions devant toi. Combien de possibilités de taravot, de mauvais désirs et de trucs que tu n'avais pas avant, de séduction qui étaient hors de ta portée, deviennent aujourd'hui en 2 secondes à ta portée, je peux l'acquérir. Toi, tu étais un homme du peuple normal. Tu pensais même pas à tout ça. Tu étais là, tu fais ton petit train-train, ton petit fila, ton petit étude, et d'un coup, tac, s'ouvre devant toi des possibilités, entre guillemets, qui semblent infinies comme ça pour une certaine durée. Et cette exposition soudaine à ce Yetzer Hara-là énorme, eh ben, elle peut engendrer dans un très court temps des conséquences très très amères que Dieu nous en préserve. Parce que si l'homme, le temps qu'il s'habitue à gérer ça et qu'il construit les réceptacles spirituels pour gérer ça, il fait des choix, il l'utilise, il peut très vite se retrouver dans des situations compliquées. C'est seulement un homme qui a une émouna shlema, qui a travaillé d'avoir une foi parfaite. Donc le conseil des amis, c'est de beaucoup travailler sa émouna, qui a un réceptacle spirituel assez grand pour recevoir une telle abondance, alors il sait que son argent ne lui appartient pas. Pourquoi il va bien l'utiliser? Parce qu'il ne croit pas que c'est à lui l'argent. Il ne s'enorgueillit pas de son argent. Il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a confié cet argent. Pourquoi? Pas pour faire tout et n'importe quoi, pour l'utiliser de manière correcte d'après ce qu'Hachem il attend de toi. Il sait que Hachem, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. Et de la même manière qu'Hachem, soudainement, il t'a, comme un clin d'œil enrichi, ben, soudainement, Hachem, Chad Shalom, que non soit ta personne, il peut aussi t'appauvrir si tu ne te comportes pas correctement, que tu n'es pas un bon gestionnaire de l'argent d'Hachem. C'est pourquoi cette personne-là, elle va s'introspecter comment j'utilise mon argent. Et elle ne va pas se précipiter à investir son argent qu'Hachem lui a donné, qu'il lui a confié, n'importe comment. Il va l'investir avec Yeshuv Hadat, en prenant le temps de prendre conseil auprès de Kadosh Baruch Hu. Il a confiance en Hachem. Et il va utiliser son argent d'après la vérité de la Torah, d'après la conscience de la Torah. C'est-à-dire, il va donner le maaser. Celui qui veut accomplir la misa du maaser de la meilleure manière, comme c'est marqué, tu aimeras Hachem de toutes tes forces, Bechol Meodecha dans le schéma Israël. C'est quoi Bechol Meodecha de toutes tes forces, de tout ton argent. Et le top du top pour arriver à accomplir cette mitzvah-là, c'est de donner 20% du maaser. Il va investir dans des affaires, mais en demandant conseil auprès d'Hachem Barach, qui le dirige pas à pas. Et bien évidemment, il ne va pas investir tout ce qu'il a reçu. Il va investir qu'une petite partie. Il n'est pas dans la patte du gain effréné qui fait que tout de suite, il veut investir des sommes astronomiques, quasiment tout ce qu'il a reçu pour pouvoir faire encore des gains qui vont doubler, tripler, etc. Les hâtes, avec modestie et avec réflexion. Il va investir son argent également dans des œuvres qui sont éternelles, de Torah, de bienfaisance, des associations, des kolélim. Cet homme-là qui va utiliser son argent comme ça, lui, il mérite une note extraordinaire au niveau de son épreuve de Emouna. Il va exceller. Il a 100 sur 100, 200 sur 100 au niveau de son contrôle de Emouna. Et donc, il ne va pas être endommagé de ce gain soudain que Kadosh Baruch Hu lui a envoyé, ni matériellement, ni spirituellement. Par contre, les amis, quelqu'un qui n'a pas de Emouna et qui pense que l'argent, qui n'a pas suffisamment de Emouna pour cette épreuve-là et qui pense que c'est son argent et que maintenant il peut faire ce qu'il veut avec son argent sans maintenant faire des comptes et rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu, je fais ce que je veux, c'est mon argent, c'est de compte à rendre à personne, il commence à s'embrouiller. Il ne sait pas comment investir son argent. Il ne sait pas comment faire pour ne pas perdre son argent, il se remplit d'orgueil. Et sa femme, déjà, ça ne lui convient plus. Il est riche maintenant. Il perd ses amis. Ses amis, ils n'ont pas le même niveau de vie que lui, etc. Il commence à avoir peur des gens qui sont autour de lui. Il va commencer à les suspecter. Peut-être qu'ils veulent me prendre mon argent, etc. Peut-être qu'ils veulent m'utiliser. En fait, ce pas des vrais amis que j'ai autour de moi. C'est des gens qui sont là que pour profiter de moi, etc. Il se remplit de peur, de crainte, d'angoisse. Comment je vais pour garder mon argent, qu'on ne me la vole pas, etc. Toutes sortes de souffrances et d'angoisses qui rentrent dans sa tête. Et dans beaucoup, beaucoup de cas, de Shalom, eh ben, il perd tout son argent qu'il avait et il reste au contraire avec des dettes, ce qui est complètement insensé, mais c'est une réalité qui est fréquente. Tandis que si cette personne-là n'avait pas mérité soudainement cet argent-là, il ne serait jamais arrivé à cette dette-là et à toutes ces complications dans lesquelles il peut se retrouver maintenant. Un homme qui utilise son argent de cette manière-là, lui, il a échoué au niveau de son épreuve de Emouna. Et conséquence, c'est les dégâts collatéraux qu'il y a dans sa vie. Parce que ce grand gain qu'il a eu,
qu'il a tellement espéré pour solutionner tous ses problèmes, eh ben, c'est lui qui a fait naître de nouveaux problèmes qu'il va devoir gérer maintenant. Et Rassan Kadosh Baruch Hu nous donne beaucoup de Emouna, beaucoup de Simcha, beaucoup d'être très heureux de ce qu'on a. En étant conscient qu'Hachem nous donne toujours ce qu'on a besoin pour faire notre mission. Et prier pour avoir une grande Emouna que si on a une épreuve de cette taille-là, de recevoir beaucoup d'argent d'un coup, alors d'être très très conscient que cet argent nous a été confié par Hachem et qu'on a une très très grande responsabilité de la manière dont on va l'utiliser. Chazak ve nitrazek.